Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous sommes fiers d'être africains grâce au Burkina Faso. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons été fiers il y a quelques années. C'était grâce au Mali, avec son Premier ministre qui avait de la verve et qui nous donnait des informations faites sur le plan d'avancement du Mali et de l'AES. C'est lui qui a mis l'AES sur les chemins, sur les fronts baptismaux. Voilà. Et l'AES est en train de prendre effectivement corps. Pour la monnaie dont on s'empresse depuis, c'est en train de voir le chemin. Nous disons bravo au Burkina Faso. Nous sommes très fiers d'être africains parce que le capitaine Traoré nous fait horreur. Tout le monde en parle, même surtout les afro-descendants. Qu'est-ce que l'Afrique est en train de faire là? Et certains sont surpris que ce n'est pas un anglophone. Parce que la plupart du temps, les afro-descendants ne connaissent que les pays anglophones. L'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, le Kenya, ces pays-là qui connaissent. Ils connaissent l'Afrique francophone, c'est un bloc. Là, quand on parle du Burkina Faso, Traoré, ils sont surpris. C'est un petit pays, oui, c'est un petit pays, mais qui nous fait honneur. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de ce que le Burkina Faso fait et qui nous rend encore de plus en plus fiers. Parce que depuis qu'on parle du développement de l'Afrique, c'est maintenant que le développement de l'Afrique commence à voir ce que fait le Burkina Faso. Donc, nous allons vous dire pourquoi et comment est-ce que le Burkina est vraiment sur le chemin du développement d'un point de vue d'un géographe, de la géographie et de l'analyse spatiale. Parce que l'analyse spatiale repose sur les faits concrets, sur les lieux, sur du vécu, c'est ce qu'on voit dans l'espace. Donc, si vous voulez en savoir donc davantage, n'hésitez pas à nous mettre des pouces, mettez-nous des pouces et abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, parce que si nous parlons de géographie, là, nous allons faire une analyse géographique du développement que le Burkina Faso est en train de mettre sur pied. Et nous leur disons bravo pour cela. Donc, si vous avez fait ce que nous avons dit tantôt, on entre dans le vif du sujet. Le Burkina Faso est un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Un petit pays, oui. De par sa superficie, c'est un petit pays. Et tout récemment, avec la Confédération, la Fédération de l'AES, c'est également un petit pays dans la mer. Ils sont en train de faire fort. Le Burkina Faso fait fort grâce au capitaine Traoré. Et on a souvent dit que le développement d'Afrique, c'était lié à une décision politique. Oui, quand il y a des hommes politiques forts qui arrivent sur le terrain, ils prennent la décision. Et nous avons eu la chance d'avoir le capitaine Ibrahim Traoré. Nous disons bravo. Nous avons la chance de l'avoir parce qu'il n'a pas fait de longues études à l'étranger. Par exemple, comme Damiba. Il n'a pas fait de longues études à l'étranger et il n'est pas inféodé au système occidental. Il voit les choses plus concrètement. Donc, plus pragmatique, il est plus pragmatique, plus réaliste, comme tout bon militaire. Comme le disait Choguel Maïga, il est plus pragmatique. Les militaires sont pragmatiques. On dit et on constate. Donc, on passe à l'action. Il a touché le fond du développement dans le problème. Comment et pourquoi? En tant que géographe, le développement repose d'abord sur l'espace, la maîtrise de l'espace. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sur le chemin de développement alors que vous ne maîtrisez pas déjà votre espace. Les hommes viennent après. Donc, maîtrisez d'abord votre territoire. Quand vous maîtrisez votre territoire, là, vous pouvez organiser son aménagement et puis vous pouvez organiser sa gestion. Voilà, c'est un peu de ça qu'il est question pour la géographie. L'importance de la géographie n'est plus à démontrer. Malheureusement, il y a très peu de géographes comme moi qui sont sur les réseaux sociaux pour essayer de parler de développement. Ben, les autres en parlent, mais très peu. Je veux dire que Nathalie Yam qui parle de l'importance de la géographie, parce qu'elle a dit la bataille de l'histoire a suivi son cours. Ben, il faut également qu'on entre dans la bataille de la géographie. Oui, les cartes de l'Afrique ne sont pas exactement ça. Au niveau global, même tant qu'au niveau individuel, nous ne maîtrisons pas la cartographie de l'Afrique ou de nos régions. Donc, c'est ce que Nathalie Yam dit. Pougala également, professeur Pougala dit également l'importance de la géographie. Il a même fait des livres sur la géostratégie africaine, la géopolitique. Il dit malheureusement, dans nos universités, on produit, comme Nathalie, on produit plus d'historiens que de géographes, alors que la géographie est au cœur du développement ou des perspectives de bien-être de toute communauté. Or, les Africains, les Européens nous ont fait croire que ce n'était pas important. Or, ici au Canada où nous vivons, je suis arrivé, me disait qu'il n'y a pas la géographie. Pourtant, la géographie figure bel et bien dans le programme. C'est une discipline stratégique. Donc, c'est lorsque vous allez dans les écoles militaires, que vous allez dans l'aviation, que vous trouvez les cours de géographie. Dans les écoles d'aviation qui sont au niveau collégial, que vous trouvez les cours de géographie vraiment avancés. Donc, analyse spatiale concernant le Burkina Faso. La première mesure que le capitaine Traoré a prise et qui va faire mouche en Afrique et même au-delà, c'est le fait d'avoir nationalisé les terres du Burkina Faso. Nous lui disons bravo. La question foncière est fondamentale
dans le développement de l'Afrique ou de toute communauté, qu'elle soit à petite échelle ou à l'échelle globale. C'est important. Et dès qu'il prend cette décision, vous voyez les grands réagir, vous voyez les Européens réagir, vous voyez les Blancs réagir. Parce que la question, eux-mêmes, quand ils ont quitté leur continent, la chasse était à la terre. Donc, posséder la terre, pour eux, est une notion vraiment fondamentale. Donc, quand maintenant le Burkina Faso, le capitaine Traoré dit la terre appartient à l'État et il va organiser et le gérer, nous lui disons bravo. C'est le seul pays pour le moment qui dit qu'il va nationaliser les terres. C'est vrai qu'au Rwanda, on le fait, même sans annoncer. Mais l'Afrique du Sud est sur ce chemin, les pays de l'Afrique centrale sont sur ce chemin de la réforme agraire depuis des siècles. Mais ça n'a jamais pris corps. Mais il faut une décision politique pour arrêter tout et comprendre et commencer immédiatement. Donc nous disons bravo au capitaine Traoré pour avoir nationalisé les terres. Mais en nationalisant les terres, il met donc en place des programmes pour essayer de, pas pour essayer, pour développer le pays, donc la maîtrise de l'espace. Parmi ces programmes, il y a le programme de la construction des routes. Lui-même, il a dit, il a donné aux entreprises des constructions de routes des marchés. Mais malheureusement, les travaux n'avançaient pas comme conclu. Son ministre lui a rendu compte et il a dit, dans ce cas, l'État va prendre la construction de routes en main. Et il a acheté plus de 1000 engins qu'il a donc mis pour la construction des routes, avec objectif de construire plus de 5000 km de routes bitumées en une année. Nous lui disons bravo. Ça, c'est vraiment un exploit. Nous attendons vraiment qu'il arrive à son terme. Parce que pour vous donner une échelle de valeur, au Gabon, Omar Bongo a fait plus de 30 ans au pouvoir, mais il n'a pas pu construire, plus de 1000 km de route. 1000 km de route. Ici, le Burkina Faso prétend construire 5000 km de route par an, bitumés par an. Donc, vous voyez, le réseau routier, même dans certains pays d'Afrique centrale, dans la plupart des pays d'Afrique centrale, ne dépasse pas 5000 km de route bitumée. Le réseau routier, dans la plupart des pays d'Afrique centrale, je le dis bien. Donc, la maîtrise de l'espace à partir de là, et on le dit souvent très bien dans les discours de nos gouvernants, quand la route passe, le développement suit. Donc, le capitaine Traoré a pu mettre la main où ça fait mal, où ça va bouger le développement. Maîtriser, nationaliser les terres et trouver les moyens de désenclaver le pays. Le Burkina Faso est un pays enclavé. Parce que quand un pays n'a pas d'ouverture maritime, on dit qu'il est enclavé. Ben, ce n'est pas vraiment ça. On peut le désenclaver également. Est-ce qu'ils ont manqué peut-être d'acheminer les produits chez eux parce qu'il faut d'accès à la voie maritime? Non. Donc, voilà des éléments sur lesquels on devait comprendre que le fait de n'avoir pas accès aux voies maritimes, ça c'était pour les Européens, ce n'est pas une situation d'enclavement, mais il est en train de désenclaver le pays. Il est en train de désenclaver l'intérieur du pays et 5000 km de route par an, ça va faire le Burkina, après avoir bitumé ses principales routes, pourra même se lancer dans des marchés étrangers, aller bitumer les routes des autres pays. Le pays pourra, avec toutes les dispositions qu'ils ont maintenant, se lancer dans la conquête des marchés des autres pays pour les bitumer. Donc, nous le disons, bravo. Il a ajouté à ces mesures, une mesure qui peut rendre la dynamique maintenant au niveau des hommes, interdit la friperie, les habits usagés. Ce n'est que tout à fait normal. Si on veut booster l'industrie d'habillement du pays, c'est une mesure également très importante pour que le Faso d'Anfani et l'autre Faso parviennent déjà à émouvoir et donner le travail aux tisserands et aux hommes d'affaires de pouvoir faire de l'argent et habiller d'abord le pays. Je vous rappelle que la Chine, pour décoller, a décidé depuis 2010 de ne plus exporter les sous-vêtements en Europe. Oui, ne plus exporter parce que la position de sous-vêtements ne leur suffisait pas déjà. Donc, leurs sous-vêtements étaient les leurs. Donc, nous leur disons bravo. Voilà les éléments du développement. Donc, que si vous avez apprécié, mettez-nous des pouces, nombreux pouces. Le fait que le capitaine Ibrahim Traoré nationalise les terres du Burkina Faso et qu'il mette en place un programme de développement routier pour désenclaver les villages et les pays et permettre aux gens de mieux s'épanouir. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez-nous de nombreux pouces, non pas seulement pour cette vidéo, mais également pour le capitaine Ibrahim Traoré et partagez cette vidéo pour comprendre les analyses spatiales qu'on peut faire pour le développement de l'Afrique. Merci et à tantôt.